il y a des paroles fortes que je vous recommande de retenir de lecture sainte que nous avons entendue ce matin. La première de ces paroles, ce sont des paroles de bénédiction qui émanent du Seigneur. Le Seigneur Dieu, celui-là même qui a donné dans sa vieillesse à Abraham un fils pour assurer sa postérité. Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique, auquel tu es attaché, un être cher, significatif, qui est venu vous donner un peu plus de vie et d'espoir, vous qui étiez désespérés de ne pas avoir une postérité, vous avez accepté de vous détacher de ce fils à l'immolant, à le sacrifiant. C'était qu'un test. Non pas que je suis un Dieu qui trouve du plaisir dans de tels sacrifices humains, puisque tu as posé ces gestes. Je n'ai fait que t'évaluer, ou évaluer ta foi. Puisque tu as posé ces gestes, voilà mon plan B. Je vais bénir ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles. Le plus beau cadeau que le Seigneur accorde à Abraham, le maître de sa vie, la source de tous les biens. Tu auras une très grande descendance. Abraham était complet. C'était une de sa grande aspiration qui, par le fait même d'avoir fait confiance à Dieu, qu'il ne pouvait pas le décevoir, il a reçu ce beau cadeau. Première parole forte. Abraham consent à sacrifier, à donner en sacrifice à Dieu. C'était pas une première. Celui qui avait consenti ce sacrifice au départ, c'est Dieu lui-même. Pour nous témoigner de son amour, de son grand amour, un amour inconditionnel pour nous tous. Les êtres humains, ils ne pouvaient rien se refuser. Pour sauver la vie des êtres humains, il a consenti le premier à livrer son propre fils, Jésus-Christ. Pour nous prouver, pour nous démontrer, pas de façon mathématique, mais de façon sensible, qu'il nous aime tant. Jésus a accepté de mourir pour chacune d'entre nous. Deuxième parole forte. C'est Jésus. Très peu de gens, très peu de ses contemporains le connaissaient suffisamment. Encore moins ses disciples. J'espère que vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Dans la logique, pas logique, ma façon de développer ce terme. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas, encore moins ses disciples. Et pourtant, c'est lui qui les a choisis. Venez, je vais faire de vous mes disciples. Mais c'était des pauvres hommes, et parmi eux Pierre, qui était vraiment le prototype humain.
très sceptique et vraiment installé dans ses habitudes de juif. Et il s'est rendu compte de cette limite. Il dit, venez à l'écart. Venez à l'écart sur une haute montagne. Et là, vous verrez qui je suis. Ils ont accepté de l'accompagner. Et là, l'extraordinaire se produit. Les 3 disciples, ont fait l'expérience de la connaissance de Jésus-Christ dans sa nature divine. Ce n'était pas cet homme qu'ils voyaient, qui partageait avec eux les repas et qui vivait le petit quotidien, disons le quotidien, les choses quotidiennes de chaque jour. Mais c'était un Jésus qui était fils de Dieu, un Jésus tout aussi humain, un Jésus qui s'est révélé dans sa splendeur, sa grandeur d'âme, d'esprit, comme fils de Dieu, et qui avait une mission, la mission de sauver l'humanité. Voilà l'expérience. Et il y a même des témoins, Élie et Moïse. Celui-là que vous voyez, celui-là, c'est bien le Fils de Dieu. Écoutez-le. Mais Pierre, Jacques, Jean, quand il fait de cette expérience, de cette révélation, ils l'ont gardé pour eux-mêmes. Est-ce que Jésus continue-t-il à se révéler à chacune d'entre nous contemporains, hommes, femmes, enfants de cette société, qui ne voulons pas souvent renoncer à nos habitudes, à nos petites préoccupations, même grandes préoccupations, pour mieux le découvrir. Et pourtant, son évangile ne cesse de nous parler de lui. Les prophètes, ces messagers ne cessent jamais de parler de lui. Est-ce que nous les connaissons assez? Comment Jésus peut-il se révéler? Continue-t-il à se révéler à nous? Je veux vous parler des choses que vous connaissez le plus. Et après la messe, vous allez où? Vers où courez-vous? Vers Tim Hortons. Pourquoi y faire? Il y a le café qui vous attend là. Si pas les Tim Hortons, vous courez souvent pour des commissions, pour des achats. Je posais la question tout à l'heure à Stéphane et Michel. Le plus gros centre d'achat de Sherbrooke. Carrefour de l'Issy, non? Le Carrefour de l'Issy. Ou encore, vous courez souvent vers des restos, les restaurants pour manger. Ce sont là les hautes montagnes où Jésus vous fixe rendez-vous. Vous n'y allez pas simplement pour satisfaire les préoccupations qui sont les vôtres, pour les achats, pour la consommation, ou pour des rencontres, mais il faut que ces lieux, quand vous allez dans ces lieux, que vous allez y rencontrer Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre, pour faire l'expérience de sa connaissance. Qui trouvez-vous là? Il n'y a pas que des amis que vous trouvez dans ces lieux. Vous pouvez y trouver aussi Jésus-Christ, qui s'identifie à des personnes qui n'ont pas les mêmes situations, les mêmes conditions que vous. Vous pouvez y trouver un aveugle. Vous pouvez y trouver un
attitude vis-à-vis de ces mendiants. Une fois que vous, chrétiennes, vous avez déjà fait l'expérience, vous connaissez effectivement Jésus-Christ, qui il est, celui qui vient en aide aux êtres les plus fragiles, les êtres les plus faibles, vulnérables. Vous ne pouvez pas rester différent lorsque vous rencontrez de pareilles personnes. C'est Jésus lui-même que vous rencontrez. Jésus qui attend de vous des attitudes propres, spécifiques, et qui sont des natures à témoigner, qui sont propres, disons, aux chrétiens, à ses disciples, qui témoignent à ce moment-là de l'amour du prochain. De cette présence aux personnes qu'il a toujours aidées durant toute sa vie. Il y avait un jeune homme et à qui le Seigneur a donné l'occasion de le rencontrer. Il trouve un pauvre type, un mendiant. L'attitude de ce jeune homme-là n'était pas du tout correcte. Il était là pour assouvir ses intérêts, ses désirs. Son attitude consistait à maltraiter le mendiant, à lui voler l'argent qu'on déposait, les peu d'argent qu'on déposait sur son sac ou sur la place qu'il avait préparée à cet effet. Le premier jour, il l'a fait. Le deuxième jour, il l'a fait. Mais chaque fois qu'il le faisait, il y a d'autres personnes qui passaient au même moment. Ce n'était pas, ils avaient des attitudes différentes. Il lui déposait un peu d'argent. Il s'est laissé toucher par la misère de cet homme. Il lui déposait un peu d'argent. Il y en a même qui l'aidaient d'une autre manière. Mais voilà qu'un jour, un monsieur se présente, bien habillé, avec sa petite fille. Il voit les messieurs qui venaient d'être maltraités, roués de coups par ce jeune homme qui était là pour lui voler l'argent, et le jeune homme était toujours là. Il surveillait que les autres passent pour aller lui voler l'argent. Le monsieur arrive, c'est sa fille qui demande à son père, qui attire l'attention de son père sur ces messieurs-là. Le papa s'approche avec sa fille, il lui remet un peu d'argent, mais le papa s'est ressaisi, il dit ce n'est pas assez. Il prend son manteau, sa jaquette qu'il avait, puisqu'il était pratiquement à poil, il lui remet ça. Le jeune homme était en train de suivre. Et il s'est mis à pleurer. Il commence à regretter tous les actes, toute la souffrance qu'il a donnée, qu'il a fait à cet homme, ce pauvre homme. Voilà. Ce monsieur avec sa fille ont été des acteurs de la transformation de ce jeune homme. C'est la conclusion de cette histoire-là. Tout à fait simple, mais pourtant, ce genre de comportement, nous le trouvons dans notre vie, dans notre société. Il s'est mis à pleurer, amèrement, à regretter tout son comportement, et il était le premier, il se met debout, il a pris tout l'argent qu'il lui a volé ces jours-là pour aller le lui remettre. Dès qu'il a vu approcher le pauvre, il a commencé à s'agiter, à fuir parce qu'il savait très bien qu'il s'approchait pour lui faire mal. Non, le jeune homme s'est converti, a changé son comportement parce qu'il a vu le comportement édifiant des autres, surtout de ce papa et de sa fille.
Faisons attention quand nous nous promenons. Partout où nous allons, Jésus est là. Il nous attend. Il attend pour que nous puissions afficher, témoigner que nous sommes effectivement ses disciples, des gens qui peuvent aider les autres à se transformer. Amen.